Bon Olivier, je vais vous faire un petit peu répéter, mais nouvelle organisation au sein du staff, Oui, il y avait besoin de changer un petit peu? oui, il y avait ce besoin-là qui est venu progressivement. Après, pour vraiment recadrer les choses dans leur contexte, dans le fonctionnement depuis l'année dernière pour des raisons économiques, on n'avait pas remplacé Christian Massiello. Et puis donc c'est Bertrand qui avait joué les deux rôles, celle d'entraîneur des gardiens et d'entraîneur adjoint. On s'est posé la question en début de saison, est-ce qu'on devait recruter un adjoint. On a fait aussi le choix pour des raisons économiques de partir dans la même organisation puisqu'elle avait aussi bien fonctionné. Mais force est de constater que entre l'effectif qui est plus important à gérer, l'intensité des matchs, l'exigence que demande la Ligue 2, il fallait qu'on étoffe notre staff. Donc on est aujourd'hui, on va dire, dans un fonctionnement classique, 4 personnes, un préparateur physique, un entraîneur des gardiens, un entraîneur adjoint et un entraîneur principal. Voilà, donc c'est une réflexion que l'on a menée après le match d'Ajaccio. On s'est aperçu que dans notre fonctionnement, il y avait un manque. Et voilà, donc on a activé un peu tous les réseaux. Et puis on a trouvé en Laurent la bonne personne. On va dire que dans l'objectif de professionnalisation, enfin en tout cas de tendre vers l'excellence pour être dans le haut niveau, c'est une démarche assez logique. Oui, c'est de toute façon, avec des résultats qui sont moyens, même si encore une fois, on espérait tous un peu mieux, mais on rappelle aussi que l'objectif du club est de se maintenir. Et que si on termine 17e à la fin de l'année, ça sera peut-être pas très glorieux, mais ça suffira à notre bonheur. Et ça sera une belle performance. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Parce que la Ligue 2 aujourd'hui, c'est sur 20 clubs, je crois que c'est 15 clubs qui ont fréquenté l'élite. Et donc, c'est une exigence qui est très importante. Et ça, c'est aussi une remise en question, à titre personnel, après ce match d'Ajaccio, de savoir comment on pouvait changer les choses, qu'est-ce qu'on pouvait améliorer. Et dans ces choses-là que l'on a changé depuis maintenant, c'est la 3e semaine, ça passait aussi par l'apport d'un nouveau membre pour venir nous aider, pour avoir une exigence envers les joueurs encore plus importante. Ça peut être intéressant aussi d'avoir un œil un peu extérieur qui arrive. Oui, c'était aussi un des avantages de faire venir quelqu'un en cours de saison, c'est que forcément il arrive avec un regard neuf sur le club, sur l'équipe, sur le travail. Et c'est toujours intéressant d'avoir sa vision, de voir un peu ce qu'il pense de tout ça, puisqu'il ne connaît pas les joueurs. Et voilà, il découvre. Moi, ça fait 7 ans que je suis au club, donc on peut parfois être dans une, entre guillemets, certaine routine et d'avoir quelqu'un qui débarque de l'extérieur comme ça, pour moi, j'y voyais en tout cas quelque chose de positif dans son approche et dans son analyse. Bon, on va parler maintenant de cette Coupe de France. Quelle importance elle a dans cette saison, cette Coupe? Ce n'est pas l'objectif prioritaire. L'objectif prioritaire aujourd'hui, c'est le championnat, c'est de se maintenir en Ligue 2. On a eu, on peut le dire, un tirage difficile parce que quand on regarde un peu la poule, mise à part Tours qui était en Ligue 2, on joue les Herbiers en national, aux Herbiers, une bonne équipe de national, avec un entraîneur qui était à Luçon, donc il connaît bien le championnat, avec une qualité de jeu qui est connue et reconnue. Donc c'est un match qui est difficile, mais l'avantage c'est qu'on reste dans une préparation classique, finalement, très proche d'un match de championnat. Si on avait joué peut-être une division d'honneur, on aurait peut-être fait tourner davantage, on aurait peut-être géré les choses différemment. Aujourd'hui, on a préparé notre semaine comme le match précédent et comme le match qui suivra, avec la même intensité. Et on sait qu'on n'aura droit à aucun relâchement. Voilà, donc ça, c'est plutôt le point positif. Après, au jour d'aujourd'hui, ça va permettre néanmoins à certains joueurs de jouer, puisque je vais faire tourner aussi, pour plusieurs raisons. On a des joueurs suspendus, on a quelques blessés, on a des joueurs qui ont besoin de souffler aussi.
Et puis on a des joueurs qui ont besoin de jouer parce qu'ils le méritent. Donc ça va permettre, avec ce match-là, entre guillemets, de remettre un peu les compteurs à égalité pour tout le monde, et puis pour ceux qui vont jouer demain, de prouver certaines choses. On sait, on l'a vu sur le début de saison, que la gestion de l'effectif, elle est importante. Est-ce qu'on se dit quand même, on peut prendre des risques aussi sur ce match-là, en termes de physique? Oui, on peut, mais l'adversaire nous oblige à être très professionnel. On n'a pas, même si on sait que les matchs de Coupe de France sont toujours des matchs pièges sur les premiers tours, mais le fait que ce soit juste une division en dessous, que ce soit là-bas, ça va forcément niveler un petit peu l'écart. Donc demain, il n'y aura pas d'écart entre les deux équipes, ou très très peu. Une équipe qui... c'est un tirage qu'on aurait bien aimé avoir, nous, l'année dernière, par exemple. Plutôt que d'aller jouer à Chambly, on aurait bien aimé recevoir une Ligue 2 à domicile dans la dynamique dans laquelle on était. C'est des tirages qu'on aurait bien aimé avoir. Donc on sait qu'il y aura beaucoup d'enthousiasme demain aux Herbiers, il y aura du public. Donc ça reste un match de haut niveau. Et en ça, on sait que tous les joueurs qui vont être alignés demain, ils devront être très performants. Donc l'avantage, encore une fois, il faut toujours essayer de voir des points positifs dans chaque situation. C'est qu'on n'a pas cette, entre guillemets, décompression que l'on aurait pu avoir dans une trêve internationale avec un tirage très clément, avec une équipe de niveau régional peut-être. Là, on sait qu'il faudra faire un match de haut niveau, qu'il faudra qu'on soit à notre maximum pour passer. Donc, ça permet de garder tout le groupe sous pression la semaine et sur le match. Et puis, c'est l'occasion aussi, encore une fois, pour certains joueurs demain de montrer des choses pour le prochain match.